Projet pour 2023, alors ça c'est important. Mon premier projet déjà c'est d'avoir le permis. J'ai mon permis. Coucou c'est CC, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu, allez la voir. C'est très bizarre les bruits derrière moi, mais don't worry. Bref, du coup, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, cette vidéo-là sera un recap de mon année 2022 et vous allez comprendre le pourquoi du comment j'ai réalisé mes rêves. Bref, du coup, pour commencer, le mois de janvier 2022, comme vous le savez, j'ai travaillé au RCA, donc au rugby club de ma ville. Donc au mois de janvier, j'y étais encore. En vrai, j'étais dans le mood de rester là-bas, mais on m'a dit mange tes morts. Il n'y a pas eu de suite, mais voilà, je sais qu'en janvier, je voulais rester là-bas. Évidemment, je passais mes meilleurs moments avec ma bestie et avec mes autres collègues en vrai. En janvier 2022, c'est aussi le mois où j'ai commencé cette chaîne, parce que je me suis dit, je sais que si vous allez dans info de ma chaîne, vous voyez que c'est écrit en décembre 2021, je crois. Mais c'est le temps que je la crée et que je me dise quel concept je veux faire sur cette chaîne. Mais du coup, janvier 2022, c'est l'année où j'ai commencé cette chaîne. C'est l'année où je me suis dit que j'avais envie de faire ce que je voulais et pas de me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie, donc voilà. En février, j'étais toujours au RCA, évidemment. En vrai, RCA, ça a pas changé jusqu'au mois d'avril. Donc je vais le répéter jusqu'au mois d'avril parce que c'est cool. Du coup, j'étais toujours au RCA. J'avais mon dance crew. On venait de filmer notre deuxième cover, dont j'étais plutôt fière à l'époque parce que notre niveau était pas ouf. On était vraiment amateur de ouf. Toujours pareil, ma bestie au taf, on se rapproche de plus en plus. Si vous voyez pas de qui je parle, évidemment il y a les photos et les vidéos qui s'affichent. Mais Priska, voilà, c'est une rencontre de ouf. On vivait nos meilleurs moments à deux. Clairement, je sais pas ce que j'aurais fait si elle était pas là avec moi au taf. Genre vous voyez, en fait on est passé de collègue à bestie super vite. Et je sais pas comment expliquer, mais ouais. Elle est en Irlande Ah non, elle est à Copenhague aujourd'hui, mais elle vit en Irlande là jusqu'au mois de mai, je crois. Je sais plus, écoute. Reviens, tu me manques bébé, wesh. Mois de mars 2022, je passe le code de la route et je l'ai en faisant 2 fautes. Mais c'est pas grave. J'annonce à ma famille avec une vidéo YouTube. Donc, code de la route, ça voulait dire que je pouvais commencer à conduire. Mais avec le Covid, les heures de conduite elles étaient toutes décalées, du coup j'ai dû attendre qu'on me rappelle. Voilà. Du coup, au mois de mars, ça signifiait bientôt la fin de mon service civique au RCA. C'était mon avant-dernier mois. Et du coup, je cherchais du taf en même temps. Du coup, avril 2022, c'est mon dernier mois au RCA. Je le vis un peu mal parce que je me suis grave attachée aux gens, que ce soit le staff ou les joueurs ou à l'ambiance. Enfin, genre, je m'étais grave attachée à eux. Je suis quelqu'un qui m'attache super vite aux gens. Du coup, voilà. Vu que je cherchais du taf, j'ai postulé à plusieurs annonces, dont celle de Disney. J'ai postulé à une annonce pour... je sais même plus. Ah oui, c'était merchandising, attraction et food. Du coup, j'ai postulé à cette annonce et j'ai eu un entretien dans les 2 semaines. Non, je dis du... Oui, si, parce que j'ai postulé vers fin avril, à 2 semaines de la fin de mon contrat. Et j'y avais un entretien au mois de mai, du coup, dans les premières semaines de mai. C'était principalement trouver du taf et passer mes meilleurs moments avec ma bestie au taf. Et du coup, j'ai fait les deux. Avec le RCA, on a été au zoo avec les enfants qui jouaient au rugby. Et c'était trop cool, on a grave rigolé et tout, que ce soit avec les gosses ou avec Priska, c'était super cool. Ça reste l'un des meilleurs moments que j'ai vécu au RCA. Au mois d'avril, c'est aussi un retournement de situation puisque j'abandonne mon dance crew. Alors, il faut savoir que j'ai eu 3 dance crew. Le premier, je l'ai créé. Au début, c'était trop bien, mais j'avais genre 18 ans. Je voulais juste danser avec des gens qui kiffent la K-pop, qui kiffent la danse comme moi.
Mais le problème avec les dance crew, je vais pas vous mentir, c'est pas que moi. À chaque fois que je vois un TikTok sur les dance crew en mode est-ce que c'est bien d'aller dans un dance crew, je vois toujours les mêmes réponses en mode c'est toxique. Oui et non. Faut juste trouver les bonnes personnes. Je sais que moi déjà quand je danse avec ma soeur, je m'embrouille à mort avec. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur certains trucs et on cherche toutes les deux la perfection. Donc voilà, c'est... Je dis pas que c'est moi le problème. Peut-être un petit peu aussi, mais je suis pas toute seule. Du coup, j'abandonne mon dance crew parce qu'il y a trop de problèmes et c'est trop toxique pour moi et j'avais pas envie de ça en 2022. Donc j'ai dit bye bye. Étant donné que c'était moi la leader à chaque fois, je laissais partir les gens si je voulais partir. Et là, étant donné que moi j'avais envie de partir, parce qu'entre temps on avait auditionné pour un crew sur Paris, on avait été pris. C'était clairement pas pour Maëlys et moi. Donc on a abandonné aussi. Mais entre temps on avait encore notre groupe ici sur Amiens. Donc c'était un peu le caca. Mais du coup voilà, faut savoir que j'ai eu plein de dance crew, c'était toujours les miens. Il n'y a pas eu que des merdes, je vous assure. Hein. Des fois c'était trop cool, vraiment dans mon premier groupe, je me suis fait des super potes et tout. Il y en a à qui je parle encore. Il y en a avec qui je me suis embrouillée de ouf, genre sale. Mais aujourd'hui, c'est mes potes. Ou alors on parle juste genre de danse et tout, genre. On a oublié parce que, on était des gosses. Moi j'avais 18 ans. On a été le plus vieux avec Julien qui est maintenant dans dans Young Nation Dance Crew. Et c'était chaud. Parce que je crois les plus jeunes ils avaient genre 12-13 ans. Du coup voilà, bref, j'ai abandonné tous les dance crew parce que pour l'instant je focus sur myself. Donc cette année je vais danser à mort avec moi-même. Même ma soeur elle a beaucoup de mal du coup avec tout ce qui s'est passé avec les dance crew. Elle a plus trop envie de danser tout court. Et il faut savoir que du coup les dance crew c'était des associations que j'ai créé les associations. Tout ça à 18 ans. Je devais gérer une association, plus gérer les cours, plus gérer le taf. Ça faisait beaucoup trop. Mais après, tu vois, ça me fait de l'expérience. Donc. Mais 2022, j'ai réalisé 3 de mes rêves. Du coup, le 4 mai 2022, je vais voir 80s pour la première fois. Il faut savoir que je devais les voir en 2020, mars 2020. Mais à cause du Covid, ça avait été annulé. Du coup, on a dû attendre 2 ans. Sauf qu'en 2020 j'avais réussi à avoir des places front row parce qu'on était assis en VIP, on était assis en barricade, vous savez, putain, comment on dit là, en fosse, c'était des fosses assises et on avait clairement front row et j'avais trop le seum quand ils ont annoncé que c'était annulé, surtout que dans la VIP il y avait high touch. Et l'année dernière, j'ai pas pu prendre VIP parce que malheureusement, je me suis éloignée de la K-pop déjà, donc j'avais pas prendre VIP pour quelqu'un qui les stannait vraiment à mort et qui méritait. Du coup, j'ai pris 4-2, je crois, mais j'ai passé ma meilleure vie, j'ai passé mon meilleur moment. J'ai réalisé un de mes rêves dans le sens où j'ai vu un de mes groupes préférés. Ensuite, j'ai vu Conan Gray en concert. Faut savoir que Conan, je connaissais que 2 chansons, donc Heather qui passait de ouf sur TikTok et Maniac que j'ai découvert grâce à P1 Harmony. Donc voilà. Mais 2022, je voyage pour la première fois depuis très très longtemps, c'est-à-dire 2017 en famille. Maintenant on a ce rituel de partir, on a dit que ça allait être une tradition de partir tous les ans en famille, louer un Airbnb en France. Et partir un week-end, 2-3 jours. Et l'année dernière on a été en Normandie et en Bretagne. J'avais jamais été là-bas mais c'était cool. C'était cool. En fait j'aime trop partir avec ma famille parce que je suis très famille en vrai, même si je le dis pas. Le 18 mai, waouh, quelle journée, c'est le jour de mon entretien avec Disneyland Paris. Je me chiais dessus clairement. Mais l'entretien s'est super bien passé. Elle m'a direct demandé quand est-ce que j'étais dispo et tout. Du coup, je lui ai dit que j'étais dispo right now.
Et elle m'a envoyé mon contrat dans les 2 heures qui ont suivi mon entretien. Donc voilà, j'ai été prise à Disney, je commence le 13 juin. Du coup, dans ma tête, c'était en mode, mais waouh, genre 10 juin, c'est même pas dans 3 semaines. Bref, panique un peu. Mais, du coup, je réalise un de mes rêves en obtenant un job à Disney. Devenir cast member, c'était un de mes rêves quand j'étais gosse, et là, j'ai réussi. Que de demander de plus? Et du coup, 18 mai aussi, c'est le jour où j'annonce à mes copines que j'ai passé le code de la route et que je vais travailler à Disney. Faut savoir que je m'étais inscrite en secret à l'école de conduite, à l'autre école, parce que je voulais prouver que faire ces trucs en secret, c'est mieux. La preuve, genre j'ai eu mon code en le disant à personne, j'ai eu mon permis en le disant à personne. Enfin, quand je l'ai dit à personne, je l'ai dit à mes soeurs et à mes parents. Parce que bon. Ah non, le code, j'avais pas dit à mes parents, j'avais juste dit à mes soeurs. Bref, voilà. Du coup, je vais à Lille, je vais voir mes copines. Je leur dis, bon, les meufs, en fait, je suis inscrite depuis octobre, j'ai mon code. Elles étaient choquées déjà parce que je leur ai pas dit, alors qu'on est best, tu vois. Et en même temps, je leur dis, et dans 2 semaines, je pars. Dans 3 semaines, je pars à Disney. Parce que je travaille 4 mois là-bas. Du coup, waouh! I love my friends. Du coup, juin 2022, je pars à Disney. Il faut savoir que je suis partie le 10 juin et je commençais le 13. Parce qu'il fallait arriver le vendredi si tu commences un lundi, du coup voilà. Mais en même temps c'est mieux parce que ça m'a permis de m'accommoder déjà à mon appart, à ma coloc. Enfin voilà, à ma nouvelle vie quoi. Du coup mon premier mois à Disney c'était dingue parce que à la fois j'étais hyper stressée parce que j'avais jamais fait ce métier et à la fois j'étais excitée parce que bon c'est Disney genre enfin j'allais dire tout le monde rêve de bosser là-bas mais en soi oui, arrêtez de mentir. Je rencontre des personnes de fous, enfin vraiment je passe ma meilleure vie, je veux dire ça pour tous les mois là de juin à septembre donc soyez pas surpris. Et du coup à chaque fois que je vois mes proches, vu que j'ai dit que j'étais très famille, à chaque fois que je les vois, je chéris chaque moment. Par exemple on a été à Paris avec mes sœurs. Moi je suis rentrée une fois sur Amiens. Bref voilà, incroyable. Juillet, août, je fais les deux en même temps parce que je vais clairement dire la même chose. Mais en gros j'ai passé un été de fou à Disneyland Paris. On faisait des soirées au lac. On finissait à 2h, clairement. On finissait à 2h mais on sortait après. On allait sur le parc quand on voulait. En gros, c'était des vacances, mais pas vraiment, parce qu'il fallait travailler. Mais c'était des vacances dans le sens où, pour moi, c'était genre, j'étais dans un camping. Et il y avait toutes les activités que je voulais faire au plus près de moi, avec les personnes que je kiffe. Du coup, voilà, franchement, c'était ouf, mais vraiment oufissime. C'était mon meilleur été, vraiment, pour l'instant. Même si j'ai bossé, tu vois, c'est Disney. Enfin, voilà. Je me fais des potes de ouf à qui je parle vraiment encore aujourd'hui. D'ailleurs, hier j'étais à Disney, j'en ai revu un. Et il me manque trop en fait. Genre, c'est trop bizarre de passer 4 mois avec quelqu'un et de plus les voir du tout du jour au lendemain. Surtout que, once again, je m'attache trop vite aux gens. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai mon neveu qui naît le 12 juillet. Mais du coup, ouais, je l'ai vu. J'étais trop contente parce que je me suis dit, ouais, il naît, je vais le voir qu'en octobre, tu vois. J'ai souvent été à Paris avec Maëlys et avec mes sœurs. Et avec Priska aussi, je l'ai vu. Ouais, enfin, on a chill dans Paris, on a fait des musées, on a mangé beaucoup. On a été voir Léna Marfouf. On a grave ri avec son père d'ailleurs, à l'hôtel Marfouf. Ouais, c'était trop cool. Ensuite, en août, j'invite mes copines à Disneyland Paris parce qu'il faut savoir que quand vous êtes cast member, vous pouvez inviter
vous avez un pass en fait, qui s'appelle Pass en scène, qui vous permet d'avoir des entrées gratuites pour vos proches. Donc moi, vu que j'étais en CDD de 4 mois, j'ai eu 2 entrées. Donc j'ai pu faire rentrer mes copines gratuitement. Du coup, c'est un de mes rêves qui s'est réalisé encore parce que j'ai réalisé... Je sais pas si c'était son rêve en vrai. Je m'en fous, je vais dire que oui, comme ça me réalise un rêve. Anissa, c'était la première fois qu'elle allait à Disney et du coup, bah... That was cute. J'étais trop heureuse de pouvoir lui faire partager ce moment, tu vois, parce que il faut aller à Disney une fois dans sa vie parce que c'est magique. Septembre 2022, c'est mon dernier mois à Disney et je suis entre triste et trop contente. Triste de partir de là-bas parce que je dois quitter Disney, parce que je dois quitter mes copagnes. En sachant qu'il y en avait déjà qui étaient partis au mois d'août, du coup c'était un peu bizarre. Mais trop contente parce que du coup je vais pouvoir retourner chez moi, mon lit, mes affaires, ma famille, tout. Du coup je cherche du taf, job, je cherche un travail. C'est toujours le cas d'ailleurs, parce que je fais des boulots par-ci par-là, je fais des remplacements par-ci par-là. Mais voilà, t'as compris. Donc c'est ça, c'est aussi le 8. J'invite du coup, j'utilise mon entrée gratuite pour mes sœurs et Priska, ma bestie. Et pareil, c'est trop bien, enfin genre... quoi de mieux qu'inviter ses proches dans un endroit aussi magique que Disney, enfin genre... Je vais pas vous mentir, surtout les... Non, je vais rien dire. Octobre 2022, c'est fini Disney, je rentre chez moi le 1er octobre, du coup, vraiment pile le premier jour. J'étais trop contente parce que du coup, c'est ma sœur qui est venue me chercher, on a mangé sushi, enfin bref, waouh. Du coup, je suis de retour auprès de mes proches et je passe ma meilleure vie. Du coup, octobre, je revois mes copines, même si je les avais vues en août, enfin c'est toujours long, c'est hyper long de pas voir ses potes. Ensuite, octobre, c'est que j'apprends que je vais être encore tata. Et oui, ça ne s'arrête jamais. Je reprends la danse, évidemment. Et là, boum, je fais plus de 20 000 vues. Alors là, je comprends pas parce que c'est clairement pas une de mes meilleures covers. Je reprends la danse, donc je suis un peu stiff. Genre, je suis pas trop à l'aise. À chaque fois que je reprends la danse, Enfin, faut que je me remette dans le bain, tu vois. Enfin, c'est normal. Et du coup, ouais, je fais plus de 20 000 vues. Et je suis en mode, what the fuck. Mais du coup, 5e rêve. 5e rêve qui se réalise. Mon rêve, là, dans ce cas-là, c'était genre de bercer sur quelque chose qui me tient à cœur. Et en l'occurrence, vu toutes les merdes qui m'arrivaient en danse, j'avais pensé qu'il m'arrivait que des merdes en danse, alors que pas du tout, mais avec tout ce qui s'est passé, revenir et faire plus de 20 000 vues, genre, ça te motive encore plus à continuer. Du coup, voilà, merci pour les 20 000 vues. Si vous n'avez pas vu, allez sur mon Instagram. Non, c'est pas le mien. Say Sam. Say it Sam. Novembre 2022, on arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas. Novembre, on part à Amsterdam avec les copines et avec les copains et avec ma soeur, avec Maëlys. Et hop, 6e rêve de réaliser. Pendant que je suis à Amsterdam, je poste une cover de Stray Kids. Je fais plus de 30 000 vues et cette cover continue de percer, je comprends pas pourquoi. Encore une fois, c'est pas l'une de mes meilleures, clairement. Non, j'aime pas de ouf, mais voilà. Ça fait plaisir, 30 000 vues, en plus je suis à Amsterdam. Voilà. Amsterdam aussi, on se fait un nouveau tatouage avec mes copines et avec Maëlys. This one. Pourquoi je galère là? En novembre aussi, on a été avec Maëlys et avec Lou à la Japan Manga Wave, qui était le premier festival japonais à Amiens. Du coup, forcément j'y suis allée parce que voilà, on n'a pas toujours des événements comme ça. La preuve là, c'était le premier, tu vois, donc bon voilà. J'y suis allée et j'y suis allée aussi parce que j'avais mon pote qui dansait là-bas. Du coup voilà. Maëlys a été prise pour assister à la finale de la Star Academy. Du coup on a été voir Nikos. Voilà.
c'était trop bien en vrai. Je réalise un de mes rêves, encore une fois. Donc, septième rêve qui se réalise en allant... Oh, mais putain, j'arrive plus à parler là. Septième rêve qui se réalise en allant à la Starac, à la finale en plus. Donc voilà, bravo Anisha. Ensuite, décembre 2022, j'ai un nouveau tatouage. Je vous l'ai déjà montré du coup dans la vidéo d'avant. Voilà, ce tatouage il a beaucoup de signification, mais retenez juste que c'est 8 et que le 8 c'est mon chiffre. Voilà. Ensuite, avec Malice, on fait un calendrier de l'Avent cover sur notre compte. Alors, on a été jusqu'au 12 parce que non, on en a eu marre. Voilà. Au moins, on a fait la moitié, écoutez. Et au moins, ça nous a permis d'apprendre les chorés sous 2 jours, même pas. J'ai été voir Blackpink le 12 décembre. Blackpink. Du coup, ouais, on a été voir Blackpink en décembre 2022 à Paris, à l'Accor Arena. Il y avait Brigitte Macron. Ensuite, j'organise mon premier event K-pop. En vrai, c'était cool. C'était mon dernier rêve. Enfin, lui, je le compte comme un rêve, mais pas vraiment, parce que c'était cool, mais pas non plus oufissime, tu vois. Mais je le compte comme un rêve parce que c'est mon rêve de faire de plus gros events de K-pop. Et on va dire que c'était mon premier. On va le compter comme mon premier. Voilà, c'est tout. Mais du coup, ouais, en vrai, on était une trentaine. On a fait plusieurs blind tests, plusieurs randoms. On a mangé, on a bu. Non, on n'a pas bu. Mais bref, ouais, c'était cool. C'était cool, mais je sais que je peux faire mieux. Voilà, c'est tout. L'event, il m'a permis aussi de renouer avec des gens avec qui j'aurais pensé ne plus jamais parler, notamment les gens de mes anciens crews, avec qui ça s'était mal passé, clairement. Et du coup, ouais, c'était un peu bizarre, mais en même temps, c'était cool. Parce que du coup, ça veut dire qu'on a tous oublié le passé, et voilà. Conclusion sur cette année 2022. Ouais, mon bilan personnel, il est ouf, parce que du coup, j'ai grandi, j'ai mûri en vrai. Heureusement. Je pense que Disney m'a beaucoup aidé sur ça parce que du coup je devais vivre seule. J'ai dû m'adapter moi-même à l'environnement, au taf et tout. Du coup voilà. Anissa, spécialement pour toi je veux le dire, j'ai une autre vision de la vie. De mes projets également. J'apprends à aimer chaque petite chose que la vie décide de me donner. And that's right. Ah ouais, c'est vrai, hein. J'écris pas que de la fausse information. Bref, du coup, voilà pour le bilan 2022. En espérant que 2023 soit meilleur. Je dis soit meilleur. Du coup, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je poste énormément dessus, notamment sur Instagram. Du coup, mon Insta perso, you can call me see. Et mon Insta cover avec ma soeur, c'est 8fan. Mais du coup, voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Donc, bisous. Ciao, motherfucker. Non, je rigole. Ah merde, ça a pas coupé. Bah, what the fuck.